Écoutez, les amis, vous ne pouvez pas m'envoyer 111 questions pour que moi je réponde. Je n'ai pas encore vu un médium dans ce monde où un journaliste a pu répondre à 111 questions. J'ai choisi deux. Deux, et les deux, ça suffit. Au moins pour aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup de me les avoir envoyés. Sur les domaines économiques, je vais essayer de voir comment les envoyer après à Yemi, à M. Dorquenou. Peut-être dans le temps, je les envoie au docteur Ivan Maïzo, mais malheureusement, je suis parti de, de, de cette plateforme et ainsi de suite, ainsi de suite. Et la première question, vous voulez savoir si il y aura révolution au Togo. Donc, la caricature actuelle ne présente pas les signaux qu'il y aura une révolution au Togo. Je crois savoir que Gilbert Bahora a dit qu'il n'y aura plus jamais le 19 août 2017 au Togo. C'est pour cela qu'on a fait abattre une brutalité inouïe. Quand je dis inouïe, je ne trouve pas de mots plus que ce que je dis. Inouï. Sur les thèmes à Paratao, à Sokodé, à Bafilo, dans les coins et recoins de Lomé où ces gens-là faisaient leurs réunions. Dans la configuration actuelle, si un opposant se lève et vous dit qu'il est en train de mailler le Togo, il vous trompe. Autant vous sortez, vous vous occupez de votre survie quotidienne, autant les opposants là aussi s'occupent seulement de leur survie quotidienne. Bien plus, beaucoup ne sont plus au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que la manière dont nous souffrons pour avoir à manger là, c'est comme ça ils souffrent aussi pour avoir à manger. C'est d'un. Du deux aussi, quand on veut faire une révolution, il y a les signaux qui préparent la révolution. Moi qui vous parle, je le redis tout le temps. Je suis parti du Togo le 14 août et le 19 août, il y a une révolution. Et je dis encore que j'étais avec un certain homme politique que les Togolais connaissent. L'enseignant de collège Saint-Joe, monsieur Lambasso. On était là, on prenait la pierre au bas-fond là de GTA. Quand le PNP avait lâché ses hommes dans les fanfares, dans les cymbales et tout, et tout. Et j'ai dit à monsieur Baudelaire Lambasso, ça là, ça va prendre. Ce que lui, il m'a dit, je le garde. Il y avait les signaux. Quels signaux il y a maintenant? Votre seconde question dit que les APVON sont en train d'appeler à une table ronde pour que le Togo se retrouve, vive en paix et que désormais les élections soient apaisées et respectées par tous. Non, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Vous savez, d'abord, pour qu'un pays soit respecté et respectable, tout dépend de son élite de base, l'élite.
Dans chaque pays au monde, c'est l'élite qui a construit le pays, pas les politiciens. C'est l'élite qui envoie les politiques. Sinon, c'est politique. Et l'élite contrôle la vie politique du pays. Si vous avez malchance de retrouver, comme nous retrouvons dans la zone francophone, dans le giron francophone, une élite corrompue, l'élite s'allie maintenant à l'élite française aussi corrompue. Et les peuples n'ont plus de passerelle de survie. C'est dans ça que nous sommes au Togo. Tous ceux-là, vous appelez Dodji Apevon, Jean-Pierre Fabre, professeur Aimé Goguet, qui courent dans tous les sens, qu'ils veulent une table ronde, savent aussi qu'ils ont leur propre agenda. Ce n'est pas le peuple togolais qui les intéresse. C'est ici que j'ai toujours voulu dire aux Togolais, Kabas Kaboa n'est pas fou comme vous le pensez, ou nous le pensons. Il est brut, désordonné, vraiment brouillon. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu de ma vie un homme aussi brouillon. Et pourtant, quand nous l'avions connu à Sokodé avec Tina, cette fille de l'imprimeur Noviso, dans sa BMW, il nous donnait l'impression d'être un monsieur respectable. Mais les années nous ont montré que non, l'homme n'était pas un monsieur à respecter. Mais il a le génie de proclamer tout haut ce que tous les politiques au Togo font. C'est la différence. C'est que lui, là, il arrive même à vous dire, c'est quoi le peuple? Ça n'existe pas. Vous voyez la méchanceté du politique sous les tropiques. En Europe aussi, le politique est méchant. Mais l'élite, l'aristocratie, là, pour ne pas être toujours menacé par le pauvre, a trouvé un petit malin plaisir de donner un peu à manger au peuple. C'est ça que nous avions ici appelé les aides sociales. Quand tu n'as pas trop faim là, tu ne cries pas beaucoup. Quand tu peux te faire soigner par l'État, ça va un peu. Quand tu peux avoir un petit truc pour ta cigarette ou ta bière, quand tu peux avoir quelques jetons pour ta cigarette ou ta bière, tu dis Alhamdulillah, Alhamdulillah. Donc, l'aristocratie, c'est-à-dire les bourgeois et autres politiciens, on leur paie. C'est qu'en Afrique, on te prend tout. Et quand tu veux jouer là, on t'envoie aussi les politiciens et les militaires te tabasser ou bien tuer même tes proches devant toi, histoire de te traumatiser à vie. Revenons-en, chers amis, encore à nos politiciens. Je ne cesserai de le dire. Ils sont un passage obligé pour un Togo meilleur. Mais ils ne sont pas la solution du Togo. Eux là, c'est l'argent. C'est le bien. C'est le bien. C'est pas des grands hommes, ça. C'est pas des grands hommes. Vous voyez, vous ne leur verrez jamais singer comme le peuple. Vous les voyez toujours
en habit de grand jour. Vous voyez? La dernière fois, en 2020, on était à Londres avec un ami et on nous montrait les députés. Ces gens-là qui, dans les quartiers de Londres, jouent aux députés, je ne sais pas. Mais quand tu as un problème, tu passes le voir. Et c'est lui, c'est l'élu du coin. Tu passes le voir. Des fois, il te conseille. Il te prend même et vous faites les courses administratives pour vous. Vous voyez? Il y a ce que moi je peux appeler l'escroquerie que nous préparent des damnés de la terre en 2021. Fabre nous a dit qu'il est partant pour travailler avec Ford afin de rendre propre tout ce qui est code électoral, fichier électoral et tout et tout. Apevon nous a dit il faut faire une analyse de conscience et se tenir les bras dans les bras. Le peuple ne ferait pas ça. C'est vous qui avez fauté. C'est vous qui avez fait des coups bas au peuple. Vous tous là, vous les opposants. Moi, je n'ai fait aucun coup bas au peuple togolais. Vous qui me posez la question aussi, vous n'avez rien fait. C'est eux qui ont fait. Et ils veulent encore faire le remarque. Mais pour faire le remarque, il faut donner des doux mots. Les mots qui sont doux là. Réconciliation, paix, la paix. Nous voulons la paix. Paix, la paix. Nous voulons la paix. Mais les grandes nations aussi ont écrit leur histoire dans le sang. Le Capitole là, c'est dans le sang il a été bâti. L'Élysée, c'est dans le sang. Buckingham Palace, c'est dans le sang. Les pays aussi ont bâti, les grands pays ont bâti leur nation dans le sang. S'il faut passer par le sang et que les enfants de demain respirent, je ne vois pas sincèrement le problème. Mais s'il faut passer par la paix, ou dans la paix on tue, je ne vois pas pourquoi on va se mentir, s'auto-flageller. Mais qui pouvait encore lever le petit doigt et dire qu'après les monstruosités de 2005, on va encore tuer tout juste en 2010 des petits élèves qu'on va tuer en 2017 avec la révolution de Tikpi, qu'on va tuer dans un camp militaire et que tout soit impuni. Et ça ne choque même plus le Togolais. Rien ne choque plus le Togolais. Ce qui veut dire que c'est toute une société qui est désagrégée. Sauf une dictature éclairée peut nous sortir de tout ce que nous vivons actuellement. Nos politiques que vous voyez là, ils ne pourront rien faire pour nous. Rien. Je crois avoir suffisamment répondu à vos questions et je m'en vais vous dire qu'il y a un problème social au Togo. Tout pays a sa population qui respecte quelques règles les plus élémentaires. La notion de république dont nous parlait Platon. L'avions-nous chez nous? Comment vous pouvez vous imaginer que la mort ne nous effraie plus au Togo? Quand on a tué le jeune Mohamed, vous vous rappelez?
Regardez encore la vidéo. La foule s'attroupe et ça se termine par les ao, 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 ao. Vous voyez? Mais tu es en Europe, un enfant. Ça ne va pas se terminer par les ao, ao. Ça se termine par l'arrestation des policiers ou gendarmes ou militaires en question. La démission du ministre sous tutelle. Ou bien de tutelle. Vous voyez? Tout est désagrégé. Les politiques savent ça. Vous savez, en économie, c'est en temps de guerre que beaucoup se font l'argent. En temps de guerre, là, beaucoup se font l'argent. Et en temps de crise sociale, il y a beaucoup qui en bénéficient. Les politiques au Togo là, veulent tirer profit de tout ça là qui se passe. C'est fort qui a. Il en a beaucoup. 54 ans de règne. Il nage dans ça. Il est assis sur les milliards. Donc, il donne à qui 50 millions, 20 millions, 30 millions, selon la tête. Chaque opposant a son prix au Togo. Ils le savent. Ceux qui crient plus fort savent qu'on peut leur faire un redressement fiscal. Ils sont dans ça. Mais il va falloir un matin mettre fin à ça. Parce que, quel que soit ce qu'on a dit des tenants de la ville de Carthage, Carthage a disparu. Quel que soit ce qu'on a dit des tenants de la Rome, Rome a disparu. Quel que soit ce qu'on a dit des pharaons, les pharaons ont disparu, les pyramides sont restées comme vestiges. Et quel que soit ce qu'on a dit du palais de Mobutu en pleine forêt, au Zaïre, Mobutu a disparu. Le palais n'existe plus, sauf la terre, le terrain sur lequel on a bâti ce monument. La dictature d'Enyasimbe passera indubitablement. Mais ne pas l'affronter déjà pour amortir les dégâts collatéraux serait preuve de lâcheté de chaque Togolais. Je reprends. Ne pas déjà anticiper pour qu'il n'y ait pas assez de dégâts collatéraux quand cette dictature va tomber, veut dire pour chaque Togolais avoir trahi son pays, sa nation. Vous allez me poser maintenant la question, alors que faire? On a dit à Pévon, professeur Goguet, je ne citerai même plus les autres, les Kagbara et tout ça là, parce que ça fait vomir. Ça fait vomir. C'est ça qu'on appelle être cynique. Tu sais que tu ne mérites pas, mais tu es là-bas. Tu sais que tu ne peux pas enseigner la classe de CE2. Au début de l'année, tu prends la craie et tu vas là-bas. Et tu veux enseigner les enfants de CE2 alors que ton niveau même,
c'est le CP1. C'est ça les Abbas Kaboa, les Kagbara, tous ces petits. On a même eu des partis qui s'appellent le nid, un nid d'oiseaux. Des sigles à ne point finir. La dernière fois, je me rappelle, on était à Villeneuve d'Ascq avec Kofi et je lui ai posé cette question aussi simple. Pourquoi ne pas transformer Sursaut en parti politique? Je me rappelle encore comme hier. Il a rigolé, rigolé, rigolé. Il m'a dit, ambassade, oh Camus, toi aussi. Donc je prends ce truc-là, ajouté encore à la pléthore des sigles au Togo. Vous voyez, pour vous dire, chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. Mais que chacun se mette en idée que ces trucs-là, où les politiques en viennent à vouloir demander des tables rondes à l'usurpateur, veut bien dire qu'ils veulent se repartager la maison, le gâteau. Toi, prends ici, toi, prends ici. Tu auras 3 députés là-bas. Et vous aurez 3 là-bas. Vous aurez 3 mairies de l'autre côté. Et nous, on prend le reste. Vous voyez bien que depuis 54 ans, c'est les mêmes qui prennent le gros pactole. Ça ne choque personne. Ils maugraient 2 ou 3 jours et se rabattent. Quand on prend les avions parfois, tu les retrouves dans les avions aussi. C'est pour ça qu'ils veulent être des députés, des maires. C'est comme ça. Maintenant, quoi faire? Ce qu'il faut faire, chers Togolais, observez-les encore un peu. Observez-les et apprêtez-vous. Observez-les, éduquez tout autour de vous. Prenez ce que je viens de dire là, ce qui est bon, et dites aux autres. Ce qui n'est pas bon là, jetez. Parce que dans une phrase au moins, dans une sortie d'au moins 5 minutes, il y a 2 mots quand même qui sont bons. Prenez ça. Les autres là, jetez. Tu voulais insulter moi encore. Mais ça ne nous empêchera pas de dire ce que nous pensons. Nous aurons pu aussi nous taire. Le Togo est truffé d'intelligents, truffé d'intellectuels. Mais tous, ils veulent travailler pour Faure Gnassingbé. Vous voyez, quand ils viennent tenter un peu l'expérience politique et que la mayonnaise ne prend pas, une fois arrivé en Europe, il dit à madame et aux enfants, cette aventure-là, je ne la fais plus. C'est ça qu'on appelle être un carriériste, un opportuniste. Et ça, 54 ans de dictature en ont donné beaucoup, sinon beaucoup, de ce genre au Togo. Bonne journée de vendredi et de Djouma à vous tous. Bye bye.